Bonjour ma grande, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. C'est vraiment une toute petite vidéo improvisée comme ça que je fais. Je voulais simplement te souhaiter du courage pendant cette période de confinement. J'espère que tu vas bien, j'espère que toute ta famille, tout le monde va bien également. Donc on va se retrouver très vite de toute façon pour faire des vidéos de soins, pour vivre plus ou moins bien ce confinement. On peut tirer du bon de cette situation finalement. C'est un moment qui invite comme ça à revoir ses priorités, à voir ce qui est important, essentiel pour nous. C'est aussi un moment qui, à mon avis, nous invite à ralentir. Donc, on a tellement l'habitude dans notre société aujourd'hui de courir, 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 courir. On court tellement que entre le boulot, des fois, les enfants, le boulot, le deuxième boulot et tout ça, on ne trouve même pas parfois le temps pour se poser avec soi-même, pour se recentrer, pour se reconnecter. Et je pense que cette période de confinement peut aussi inviter à cela malgré tout. Donc si on décide de voir du bon dans cette situation, elle peut être bénéfique. Je voulais te recommander comme ça 3 livres qui font peut-être déjà partie de ta bibliothèque. Donc je ne vais pas parler des livres dans le détail pour pas que la vidéo soit très longue, mais je vais te donner les titres assez rapidement et un petit résumé. Le premier livre dont je vais te parler, que j'aimerais vraiment te recommander, rien que le titre est déjà évocateur. Le livre s'appelle Remède mortel et crime organisé. Donc comment l'industrie pharmaceutique a réussi à corrompre tous les systèmes de santé publique dans le monde entier, bien sûr, et ce à tous les niveaux, donc au niveau des médecins, des instituts de recherche, des organisations gouvernementales, etc. Donc c'est un livre qui est excellent, qui a été écrit par un médecin, Peter Gotche, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est un livre qui m'a donné une grosse claque il y a quelques années quand je l'ai lu. Aujourd'hui, heureusement, il existe en français. Il a été traduit depuis 1 ou 2 ans, ou peut-être plus, je ne sais plus. Mais tu peux, non, du coup, tu peux le retrouver facilement aujourd'hui. Alors, le deuxième livre vient justement compléter le précédent. C'est How Not to Die, écrit par un médecin également. En français, le titre, c'est Comment ne pas mourir. C'est un livre qui parle d'alimentation santé, justement, pour prévenir certaines maladies. Il y a tellement de maladies aujourd'hui qui peuvent être évitées, certaines maladies cardiovasculaires et même des maladies beaucoup plus graves qui peuvent être évitées aujourd'hui si on fait attention à notre alimentation. Et c'est ça que Michael Greger, dans son livre, justement, essaie de mettre en avant, essaie de véhiculer à travers son livre. Je l'avais acheté pour la première fois en format numérique. En Kindle, mais je l'avais acheté en anglais. Mais sinon, je l'ai également en format audio. Et là, il est beaucoup plus intéressant parce que c'est beaucoup plus pratique à l'écoute. Tu peux l'écouter à tout moment, même quand tu veux te créer ta petite bulle. Tu mets tes écouteurs, tu l'écoutes et c'est en français. En audio, tu peux l'avoir en français. Que consommer certains aliments peuvent nous aider aujourd'hui à ne pas tomber malade. C'est peut-être quelque chose que tu sais déjà. Personnellement, c'est des lectures qui me parlent, c'est des sujets qui m'intéressent. Je suis plutôt en mode un peu alternatif, donc c'est des sujets qui vont me parler. Donc si ça te parle aussi, c'est des livres qui pourraient t'intéresser. Si tu as à cœur comme ça de prendre ta santé en main, de prendre ton bien-être même en général, faire attention à ce qu'on mange, ça passe également par faire attention sur ce qu'on met sur le corps aussi, parce que la beauté aussi est concernée. Mettre des produits chimiques bourrés de dérivés pétrochimiques, de perturbateurs endocriniens, etc., etc. Parce que prendre sa beauté en main permet également de prévenir sa santé. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite vraiment à t'abonner puisqu'on va parler de comment prendre soin de soi naturellement avec les plantes qu'on peut trouver facilement. C'est parfois les aromatiques de la cuisine, mais il y a certaines que tu pourras faire pousser toi-même au balcon, au jardin, sur la terrasse, pour pouvoir comme ça contrôler la composition de tes produits et réaliser simplement des soins simples, basiques certes, mais super efficace. Le troisième livre que j'aimerais te recommander, c'est un livre que j'aime bien, qui est un peu mon livre de chevet. C'est un livre qui traite de la simplicité volontaire, du minimalisme, mais de comment on peut enrichir sa vie justement en simplifiant son quotidien, en invitant la frugalité dans son quotidien, le minimalisme dans son quotidien, en réduisant ses déchets, en réduisant sa consommation, parce qu'après tout, on doit se le dire, on vit dans une société de surconsommation où on a tendance à accumuler les biens et parfois accumuler même des choses dont on n'a pas besoin. On vit quand même dans une société qui crée des besoins tout le temps et qui va nous donner envie d'acheter des choses dont on n'a pas toujours besoin. Et c'est là où je trouve ce livre intéressant parce que malheureusement, certaines personnes peuvent associer le minimalisme à la privation. Tu vois, on peut associer la simplicité à la privation, mais ce n'est pas le cas. On se rend compte que quand on simplifie sa vie,
on l'enrichit, on se concentre sur d'autres choses qui sont beaucoup plus essentielles, qui ne sont pas toujours matérielles, etc. etc. Le troisième livre, c'est L'art de la simplicité de Dominique Lauro. Voilà, je te mets tous les liens en barre de description et vraiment, j'espère que j'aurai fait cette vidéo pas trop longue. Et je te souhaite vraiment de prendre soin de toi. On se retrouve très très vite. Et pour ce mois d'avril qui va démarrer, on va faire tout plein de vidéos. Vu qu'on est en confinement, bon, autant préparer pas mal de choses. Hein. On va préparer plein de choses ensemble. À très 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 bientôt dans une autre vidéo. Prends soin de toi.